D'exclure les actrices pornographiques, je pense que c'est anti-féministe. Mais qui sont ceux qui regardent du porno? C'est toi. C'est vous. Pourquoi vous assumez pas de regarder du porno? Ça reste du cinéma, hein. Je crois que je suis l'actrice porno qui pèse le moins, au grand désespoir de son mari. Je pense que c'est les adultes à qui il faut faire l'éducation sexuelle. Moi, une fois, il y a un réalisateur qui filme, il a la caméra comme ça, et il me touche la vulve, en fait, comme ça. Et moi, je fais... c'est le rire à la con, quoi. Et en fait, des années plus tard, tu dis, mais meuf, en fait, c'est un putain d'abus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous fais cette intro, c'est pour vous expliquer que ce que vous allez voir, c'est ce qu'on a tourné cet été au Delta Festival. Le Delta Festival, c'est un festival de musique qui a lieu à Marseille. Et dedans, il y a une association qui s'appelle Le Monde des Possibles, qui organise des conférences, des débats et des interviews. Et cette année, on a eu la chance d'être leur partenaire et de pouvoir organiser des débats, des interviews. Donc vous allez avoir normalement 3 émissions sur cette chaîne YouTube. Voici la première. Bonne vidéo. Le porno détruit les couples. Non, je pense que ça peut être bénéfique, mais après, il faut faire attention. On choisit vraiment de devenir actrice X. Bah oui, on choisit. Mon métier est une passion. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Moi, en tout cas, la passion que j'ai dans le métier que je fais, donc non, ce n'est pas juste me faire prendre en leu-leu. La passion que j'ai, c'est de faire de belles images. Parce que voilà, c'est des films de fantasmes, donc de reproduire ça face caméra. Je suis Nikita Bellucci, je travaille dans l'industrie pornographique depuis 15 ans. Je suis un dinosaure dans le porno maintenant, mais je milite pour un porno, je vais pas dire éthique, parce que j'aime pas mettre le porno dans des cases, mais on va dire un peu plus inclusif, un peu plus égalitaire. Une actrice X ne trouvera jamais l'amour. Alors je suis mariée, j'ai 2 enfants. Vendre son corps est un travail comme un autre. Alors je ne vends pas mon corps, je reste propriétaire de mes fesses. Je mets simplement des fantasmes en image. Tout le monde regarde du porno, mais personne ne l'assume. Oui, énormément de personnes regardent du porno, personne ne l'assume. Après, on n'est pas obligé de dire à tout le monde qu'on regarde du porno, ça reste quelque chose aussi d'intime, mais oui. Les mecs du porno sont des stars, tandis que les femmes du porno sont des filles faciles. Oui, très souvent, notamment quand on regarde les publications de Manuel Ferrara, tout le monde le prend pour un second papa. Et souvent, l'actrice porno reste une pute. Le porno exploite forcément les femmes. Alors non, le porno n'exploite pas forcément les femmes. Le conseil que j'ai à donner pour les personnes qui souhaitent se lancer là-dedans, c'est de garder toute indépendance. Donc non. Je gagne bien ma vie. Oui, et je rapporte beaucoup aux impôts. La honte autour du sexe vient surtout de l'éducation. Oui, je pense que c'est important de parler de sexualité avec ses enfants, avec des mots qui sont adaptés à chaque âge. Je suis à l'aise avec mon corps. Non, je suis pas forcément à l'aise moi-même avec mon corps. J'ai moi-même des complexes, j'ai une culotte de cheval, de la cellulite, et c'est pas parce que je suis actrice porno que j'ai pas de complexe. Être prude, aujourd'hui, c'est plus rebelle que d'être débridé. Je pense que c'est des espèces d'injonctions qu'on essaye de nous mettre en tête, c'est-à-dire que maintenant, avoir un body count à 0, c'est bien. Mais non, je pense que ouais, c'est des injonctions et voilà, il faut pas écouter ces injonctions. J'ai déjà regretté mon métier. Il m'est arrivé de regretter mon métier à cause de énormément de monde qui m'ont mis beaucoup de haine, etc. Et à un moment donné, j'ai relevé la tête, je dis mais c'est pas moi d'avoir honte, je suis fière de qui je suis. J'assume totalement, enfin j'ai même pas assumé quoi que ce soit, c'est mon taf et puis c'est tout. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution, la manière dont on parle de sexualité aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a une évolution, positive ou négative d'ailleurs? Je sais pas trop, enfin je suis un peu perplexe là-dessus parce que quand je vois tout ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, oui il y a une forme de liberté mais ça, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait peut-être resserrer un petit peu l'étau et d'en parler de façon un peu plus safe. Là ça devient pour moi trop, c'est en roue libre pour moi de ce que je vois. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple on parle plus des notions de consentement, oui. Même dans l'industrie? Oui. Aujourd'hui, ouais bah oui, on a des coordinateurs d'intimité sur les tournages, ça reste, enfin voilà, c'est obligatoire. On reçoit les scripts des semaines à l'avance qu'il n'y avait pas avant. Et aujourd'hui, comment parler à des jeunes de consentement? Ben c'est très simple. Le consentement, je pense qu'on peut en parler dès le plus jeune âge à ses enfants. Moi, mon enfant, lorsqu'il avait 3 ans, savait ce que c'était que le consentement. Alors ça passe par est-ce que maman peut te faire un gros bisou? Non maman, j'ai pas envie. Bah ok, je respecte ton consentement. Et en fait, je pense que c'est important d'en parler dès le plus jeune âge parce que les enfants, c'est des pages blanches et plus tôt tu leur en parles et plus c'est ancré en eux, tout simplement. Et justement, comment tu as vu évoluer le regard sur les femmes dans l'industrie pornographique et dans la société en général justement sur ces 10 années?
Je trouve que le regard a évolué de façon positive. Il y a moins de haine sur les réseaux sociaux. Il y a moins de stigma, mais après, ça reste compliqué quand même. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme gros problème aujourd'hui encore? Ben, c'est-à-dire que il y a une partie où ça a évolué, mais il y a une autre partie en fait où à partir du moment, t'as des espèces de masculinistes qui vont te dire mais si t'as plus de 2 mecs dans ta vie, t'es une pute. Si tu fais ci, t'es une pute. Enfin voilà, il y a toujours ce noyau de masculins qui persiste et qui ont de plus en plus la parole. Donc ça évolue pas assez rapidement à mon goût. Toi, t'as déjà été victime de ce genre de personnes, de masculins comme tu dis. Bah, pas depuis longtemps, avec tout ce que j'ai au compteur, mais on va dire que ça ne m'atteint pas. Ça m'atteint plus. Comment on fait pour plus être atteint et comment Ben, moi, je suis plus atteinte parce que lorsque j'avais été harcelée et menacée de mort, donc j'ai porté plainte, la personne a fini au tribunal. Et en fait, je suis tombée à un mec qui faisait 1,50 m, qui habitait encore chez sa mère, qui avait des posters de Benzema dans sa chambre et qui avait une voix fluette. Donc quand je l'ai vu, enfin, c'était une victime en fait. Tu vois, il avait pas de vie sociale, il avait rien. Donc à chaque fois que quelqu'un m'insulte, je repense toujours à ce mec-là. Je sais que la personne est vide et seule. Donc voilà, je prends de la hauteur sur tout ça, quoi. et comment expliquer justement que des personnalités aujourd'hui qui disent bah voilà faut avoir un body count pour les femmes très faible, comment ça se fait qu'on en est au camp là et que ça reste un sujet sensible justement la sexualité des femmes aujourd'hui? Bah je sais pas parce que peut-être que la femme plus elle est indépendante et plus ça fait peur aux hommes, peut-être. Et est-ce qu'on peut être féministe et faire de la Actrice pornographie? bien Ouais. sûr, bien sûr. Et je pense que de dire d'exclure les actrices pornographiques, je pense que c'est anti-féministe, totalement. Toi, tu te considères féministe? Je me considère comme humaniste, moi, tout simplement. Ah, il y a un paradoxe aujourd'hui en France, c'est que la France, c'est un des pays où la consommation de pornographie en ligne est l'une des plus élevées en Europe. Pourtant, en public, on a l'impression que tout le monde condamne l'utilisation du porno. Mais qui sont ceux qui regardent du porno? C'est toi. C'est vous. Et pourquoi c'est aussi tabou? Pourquoi on n'assume pas? Bah, je sais pas pourquoi vous assumez pas de regarder du porno. Non, mais parce que ça reste quelque chose d'intime. Donc voilà, on n'a pas forcément envie de l'étaler sur la place publique, et on n'a pas besoin de l'étaler sur la place publique. Après, ce qu'il faut, c'est d'arrêter d'incriminer, de stigmatiser les travailleuses du sexe, tout simplement. C'est ça qu'il faut arrêter de faire. Et comment on fait aujourd'hui? Ça passe par quoi? Par de la prévention, Par de la prévention, par l'éducation et par, je sais pas, des cours de bienveillance dès le plus jeune âge. plus jeune âge, c'est-à-dire dès qu'ils sont tout petits, peu importe l'âge? Bah oui. Ce que tu disais par exemple avec Avec ton mon enfant, oui. parce Là où qu'il y a- t'apprends à ton enfant à ne pas stigmatiser, à pas, enfin voilà. Certains aujourd'hui justement pensent que faire du X, c'est vendre son corps, manquer d'éthique et de dignité, et que c'est pas un métier respectable. Qu'est-ce que tu dirais toi à ces gens qui disent que c'est pas un métier respectable? En fait, je pense que personne n'a à émettre de jugement là-dessus. Personne ne connaît les parcours de différents des acteurs, des actrices, et ce pourquoi on est rentré dans cette industrie. Donc, je pense que personne n'a à dire quoi que ce soit là-dessus. Après, là où il y a un danger, c'est effectivement tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où maintenant il y a une espèce de glamourisation de la pornographie. C'est-à-dire que maintenant, en gros, on explique aux jeunes que à partir de 18 ans, si tu sais pas quoi foutre de ta vie, tu mets la photo de tes pieds et c'est cool d'être dans le porno. Alors non, c'est pas aussi simple que ça. La pornographie peut avoir des conséquences sur ta vie, qu'elles soient positives ou négatives. Mais il faut arrêter de glamouriser l'industrie et ce métier. Maintenant, il y a aussi, voilà, cette espèce de course à la performance. Donc, ce métier, on peut le faire de façon très saine, mais faut faire attention. Oui, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Ce que tu dis avec le fait de vendre une photo de ses pieds, par exemple, je pense à OnlyFans, les plateformes OnlyFans. Aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes Oui. filles qui se lancent sur OnlyFans. C'est quoi la bonne raison de se lancer ou pas de se lancer du coup? À quel moment on dit à une fille qui est sur OnlyFans, tu devrais peut-être pas le faire ou trop bien, tu t'es lancé En fait, il y a financièrement? personne qui doit dire quoi que ce soit aux filles ou aux mecs. C'est-à-dire que c'est à la femme de prendre sa décision, de se poser ses propres questions et de ne pas, voilà, de ne pas être influencée par qui que ce soit. Après, faut savoir une chose, c'est que
on pense que c'est simplement vendre une photo de ses pieds, sauf qu'après, on va vendre la photo de tes seins parce que ça rapporte un peu plus. Et après, c'est un espèce d'engrenage. Et c'est là où ça peut être très dangereux. Donc voilà, faut vraiment réfléchir avant de se lancer là-dedans. Je sais pas si toi, t'as rencontré déjà des jeunes filles qui sont lancées sur OnlyFans et certaines pour de bonnes raisons, d'autres pour de mauvaises raisons. Est-ce que il y a justement des mauvaises raisons qui font qu'elles se lancent? Je sais pas, ça peut être l'appât du gain. L'appât du gain parce que l'appât du gain, ça t'entraîne justement et l'appât du gain fait que tu ne t'en sortiras, tu sortiras jamais de ça. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'écrivent en me disant oui, j'aimerais bien me lancer dans les plateformes, etc. Je refuse à chaque fois. Je ne veux pas être la personne qui lui dit vas-y, lance-toi. Je veux pas avoir cette responsabilité-là. Et c'est quoi les conséquences de mal se Les lancer? conséquences, ça peut être. Alors, ce qui est positif, c'est que tu as une liberté. Moi, la plus grande liberté que j'ai, c'est que je vois mes enfants grandir tous les jours. Donc voilà, il y a un bon train de vie. Il faut tout déclarer, évidemment. Hein. Je paye beaucoup d'impôts, mais j'ai une énorme liberté. Après, les conséquences, c'est voilà, tu peux des fois, je sais pas. Ta banque t'appelle du jour au lendemain, on te ferme ton compte parce que l'image que tu donnes à la banque est mauvaise. Donc, tu peux subir plein de discriminations, tu peux avoir des complications pour te reconvertir. Donc non, c'est pas si facile que ça. Ça a un impact sur la santé mentale. Est-ce qu'il faut se préparer mentalement quand on veut faire ce genre de métier? L'impact que moi j'ai eu sur la santé mentale, c'est que lorsqu'il y a eu le harcèlement, là ça a été très très dur. Donc voilà, je vois un psy. Enfin voilà, j'ai pas de honte à dire ça. Oui, il faut être préparé faut avoir les épaules et faut être préparé à subir des choses qui sont pas cool. Et oui, ça peut avoir un impact sur la santé mentale, bien sûr. Surtout lié au harcèlement, c'est ça que tu dirais? Au harcèlement, au stigma, au regard, le fait d'être jugé. Ouais. Et est-ce qu'il y a là, j'ai parlé de santé mentale, est-ce qu'il y a un impact sur la santé sexuelle même? Est-ce qu'il faut, il y a des précautions à avoir? Oui, bien sûr. Alors nous, dans le métier, on est testé quand tu es actrice, tu es testé tous les 15 jours. Tu fais des tests complets, donc chlamydia, gonorrhée, syphilis. Enfin voilà, on est ultra protégé là-dessus, bien plus que les civils, si je puis dire. Donc voilà, il y a un protocole sanitaire à suivre, évidemment. Ouais. Comment t'arrives, toi, à séparer ta vie privée et ta vie professionnelle? Chez moi, je suis en jogging, pilou, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je suis une maman, une femme, je suis une épouse, mais il y a pas Nikita à la maison. Et justement, même mentalement, c'est facile à faire la Ah oui, j'ai toujours réussi à cloisonner, voilà, ça reste en dehors, ça vient pas chez moi et c'est comme ça que j'arrive du coup à bien vivre ma carrière et ma vie. Justement, j'ai parlé du choix est-ce que c'est évident de le faire ou pas? Il y a beaucoup de gens qui disent que justement, on choisit pas vraiment de devenir actrice pornographique. Est-ce que toi, tu as toujours eu l'impression ou le sentiment d'être totalement libre dans ce que tu faisais? Oui, j'ai toujours été libre, j'ai toujours été considérée comme la grande gueule du porno. J'ai jamais suivi les conseils de qui que ce soit, j'ai toujours été tête brûlée. Après, les raisons pour lesquelles je suis rentrée dans la pornographie m'appartiennent. Évidemment, ce que j'ai toujours dit, ce n'est pas par fantasme. Quand tu creuses un peu plus, évidemment, tu comprends que plein de choses, mais ça, c'est moi, mon intimité. Mais même en ayant ce recul-là, oui, je suis totalement libre. Tu dirais que c'est un métier comme un autre? Ben oui, c'est un métier comme un autre. Après, malheureusement, les conséquences sont présentes. Mais si tu arrives à cloisonner les choses, oui, ça peut être un métier comme un autre. Enfin, voilà, ça reste du cinéma. Hein. Tout à l'heure, je t'ai demandé dans l'affirmation si les mecs du porno étaient des stars et les femmes du porno sont plutôt considérées comme des filles faciles. Aujourd'hui, est-ce que ça évolue ou c'est toujours la même chose, tu dirais? Ça évolue, oui, parce qu'il y a moins de haine en ligne. Il y a moins de, c'est-à-dire que si demain moi je suis victime de stigma, ça passera pas. Mais non, ça met du temps à évoluer, oui. Il y a toujours énormément de stigmatisation là-dedans. On respecte plus les femmes de l'industrie pornographique aujourd'hui que ça ne l'était par le passé? Je pense que oui, mais ça prend du temps.
comment, quand on pratique cette activité, on arrive à poser des limites? Est-ce qu'on les pose, les limites, on les pose en amont? Comment on pose Alors, des limites? les limites, oui, tu les poses en amont, tu les poses avant d'arriver sur ton lieu de tournage, tu les poses avant. À l'époque, moi, quand j'avais connu le porno à l'ancienne, il pouvait m'arriver sur le jour du tournage où je devais faire une pratique et puis finalement tu peux faire cette pratique. Sauf que quand tu as toute une équipe derrière, un ingé son, les caméramans, forcément à un moment donné, tu dis oui parce que tu te sens forcé de dire oui. Donc tout ça a changé. On a fait énormément de ménage. La police est venue faire un tour dans cette industrie et ce qui fait que voilà, maintenant il n'y a plus du tout de dérive. Enfin, peut en avoir, hein, je contrôle pas, hein, mais non, tout le monde doit respecter les limites des actrices et ces limites-là sont posées bien avant le tournage. Toi, il y a un moment où justement, un jour où tu as dépassé les limites sans t'en rendre compte, Ouais. On a abusé Ouais. de toi. Est-ce que quand ça arrive, on s'en rend compte a posteriori, on se dit ok, plus jamais, on n'arrive pas, non, c'est Moi, je m'en suis rendu compte 10 ans après. 10 ans après, d'accord. Ouais. Ça a été tellement normalisé, c'est-à-dire que moi, une fois, il y a un réalisateur qui me filme, il a la caméra comme ça, et il me touche la vulve, en fait, comme ça. Et moi, c'est le rire à la con, quoi, tu vois. Je suis gênée. Et en fait, des années plus tard, tu dis, mais meuf, en fait, c'est un putain d'abus. Et en fait, tu dis que ce qui a été plus grave, c'est qu'il y avait du monde. Il y avait un ingé son, il y avait la maquilleuse, il y avait du monde qui était là. Et en fait, c'était tellement normalisé que personne n'a rien dit. Et lorsque moi, j'ai commencé à parler 10 ans après, ah bah non, mais Nikita, t'exagères. Mais non. Donc, ouais, tu mets beaucoup de temps à t'en rendre compte. Et quand t'en parles, ouais, il y a pas forcément beaucoup de soutien, quoi. Question qui est souvent posée, je te la pose parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est est-ce que les hommes dans l'industrie font ce métier-là pour les mêmes raisons que les femmes? Les hommes, c'est souvent une espèce de côté un peu libertin, je pense, hein. Après, je peux pas parler à la place des concernés, mais de ce que je vois, oui, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus libertin. Donc c'est pas forcément Plus de fantasme, on va dire. Ok. Et il y a tu dirais qu'il y a autant de stigmates sur les hommes que sur les femmes derrière? Non, il y a Non. plus de stigmatisation sur les femmes. Tout à l'heure, je te demandais sur si c'était un métier passion. Est-ce qu'il y en a, tu connais, qui se disent c'est un métier passion? Mon mari, son métier, c'est une passion. Il est caméraman. La passion, c'est d'écrire des scénarios, de mettre des fantasmes en image, de faire attention à la lumière. Et moi, la passion que j'ai, on a la même passion, c'est-à-dire que je suis moi-même consommatrice de films et je me dis, voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de voir, qu'est-ce que je pense que le spectateur a envie de voir, et c'est ça que je veux mettre à la caméra, en fait. Ma passion, c'est pas de faire des fellations, j'en ai rien à foutre de faire des fellations, mais c'est de le mettre en image, de filmer chaque détail. C'est ça qui est transcendant pour moi. Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression qu'on est dans une société hyper sexualisée? Totalement. Ouais. Après, je trouve, hein, mais je m'attirais les foudres des femmes. Mais oui, je trouve que oui, tout est hyper sexualisé. Oui, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Après, moi-même, je fais ma promotion sur les réseaux sociaux, mais ça reste tranquille, quoi. Mais là, oui, tout est sexualisé. C'était déjà il y a 10 ans ou quand tu as commencé? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. C'est pas quelque chose qui je trouve que c'est même de plus en plus. Ouais. Il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux d'images à caractère sexuel. Twitter, c'est devenu Pornhub. Il y a plus de limites. Enfin. C'est quelque chose qui t'inquiète? Tu le vois comment? Pourquoi ça t'inquiète? Ça m'inquiète parce que y a des mineurs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est devenu, oui, il y a une espèce de glamourisation du cul, quoi. Enfin, du porn. Tout est trop cru. Tout est balancé comme ça. Donc sans filtre, sans rien. Donc oui. Paradoxalement, toi qui fais de la pornographie, tu trouves que justement c'est trop? Ben oui, moi le matin quand je suis en train de boire mon café et que je tombe sur des photos de gangbang, il y a un moment ça me saoule un peu, quoi. J'ai rien demandé. Donc tu voudrais que ce soit beaucoup plus secret, privé? C'est pas secret privé, mais au moins que ce soit soft, que ce soit pas balancé comme ça. Aujourd'hui justement, tu fais du porno éthique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pourquoi avoir arrêté? Pourquoi le porn, enfin, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est que je travaille maintenant à mon compte et je voulais faire du porno qui ressemble à moi et mon mari et voilà
Par exemple, pour moi, là, on est en train de préparer notre prochain film et j'ai dit à mon mari, je fais Ludo, j'ai envie qu'on réalise un gangbang éthique. Et c'est quoi un gangbang éthique? C'est une femme qui a choisi de faire cette pratique-là. Il n'y a pas de mauvaise pratique ou de belle pratique. C'est simplement t'arrives sur la scène, c'est la femme qui est là et c'est elle qui choisit les mecs. Enfin, tu vois, c'est pas une actrice qu'on voit comme d'habitude qui est là en train de se faire traîner, qui est en train de subir entre guillemets, même si c'est du cinéma, mais qui montre qu'elle est en train de subir. Non, voilà, nous on veut montrer un rapport où c'est la femme qui décide et elle ne subit pas. C'est un porno où la femme n'est pas dominée, mais Exactement, dominatrice. mais elle peut être dominée, mais il faut montrer que c'est un jeu. Il faut montrer qu'elle est consentante. Il faut montrer que c'est un truc qu'elle a décidé avec son partenaire. Pas que d'entrée de jeu, elle subisse le truc. T'as décidé de faire ça parce que t'avais les moyens de le faire et que t'as toujours voulu faire ça, ou c'est des mauvaises expériences dans le porno traditionnel? Ça m'est venu après parce que forcément j'ai fait des scènes donc je suis pas forcément très fière. J'en ai fait un beau paquet d'ailleurs de merde. Mais voilà. Après j'ai évolué, il y a mon expérience de vie, j'ai grandi. Maintenant j'ai 36 ans. Putain. Et je suis devenue maman aussi, donc tu vois, voilà, t'es un peu plus posé, un peu plus mature, et voilà, ton expérience de vie fait que t'évolues aussi. Je me pose une question là. Tu parlais de gangbang éthique. Est-ce que quand on est acteur, actrice, on ressent du plaisir à tourner et on ressent du plaisir qu'on pourrait ressentir dans la vie Pendant l'acte conjugale? sexuel? Ouais, pendant l'acte sexuel. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Moi, je suis pas du tout en quête d'avoir du plaisir sur mes scènes, mais alors vraiment pas. Et si l'acteur en face de moi commence à essayer de m'embrasser pour la lever ou autre, non, je ne suis pas ton plan Tinder, quoi. On est deux personnes qui sont en train de travailler. Et moi, le plaisir que je vais avoir, c'est ce que je mets en image. Et voilà, généralement, pendant mes pauses, je suis en train de penser à ma compta, qu'est-ce que je vais faire à manger le soir, un bœuf bourguignon, j'ai oublié de faire les pâtes jambon pour les gosses. Enfin, tu vois, moi, je pense à ça. Oui, donc le plaisir se joue dans la réalisation, dans les plans, dans comment on va réussir à faire ça ou ça. Et voilà, c'est ça. T'as Oui. pas le temps quand t'es actrice, t'es en train de penser à la caméra qui est là, au plan large, au plan serré, à ton éclairage, à la perche. Moi, souvent, s'il y a des vitres, je fais attention à ce qu'on voit pas la perche dans le champ, tu vois. Enfin, voilà, tu penses à tout ça. Et tu dis quoi tout à l'heure, je t'ai demandé si t'étais féministe, tu m'as dit je suis humaniste. Tu dis quoi aux féministes qui considèrent que tu ne choisis pas d'être actrice, que tu subis? Ben, c'est pas féministe de parler à la place des concernés. C'est de dire oui, elle fait du porno parce que son père l'a violée. Donc, enfin, je veux dire, mais au-delà de ça, et alors? Et alors? C'est souvent comme ça, en fait. La fille, elle a fait du porno parce qu'elle a pas eu de père, parce que ses parents, elle a été abusée, parce que, je sais, elle sort de la DAS. C'est souvent comme ça. Mais en fait, et alors? Si la personne, le fait de faire du porno, ça lui a permis de s'en sortir et de vivre un peu mieux sa vie, et ben tant mieux. Mais qu'on ne cesse de juger et de pointer du doigt, en fait. Mais si, parce que, comme tu disais, c'est parce qu'elle a fait la DAS ou d'autres choses, il y a certaines filles qui sont en difficulté financière et j'en vois aujourd'hui, justement, on en parlait avec OnlyFans, où c'est de l'argent facile, on peut avoir beaucoup d'argent assez rapidement. Les filles, les femmes qui sont qui ont moins de revenus peuvent être plus tentées de le faire, alors même qu'elles n'avaient pas forcément envie, peut-être. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que si on est, on a des moyens plus faibles, des revenus plus faibles, on n'est pas plus tenté de le faire alors qu'on n'avait pas forcément choisi. Donc, est-ce que la question derrière, c'est ce qu'on le choisit vraiment dans tous les cas? Après, la raison, elle appartient, comme je t'ai dit, à... Voilà. Oui, ça peut être délicat. Et pour moi, le fait de faire de ce métier pour l'argent, c'est pas une bonne raison. Parce que déjà, tu gagnes pas des masses et tu dois beaucoup aux impôts. Donc, à la fin, il te reste pas grand-chose. Mais ouais, non, pour moi, c'est pas forcément les bonnes raisons. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi, par rapport à ce que je disais là, est-ce que c'est le système, on va dire, des plateformes comme OnlyFans ou Pornhub ou d'autres qui vont attirer de nouveaux profils en disant, regarde, tu peux gagner de l'argent facilement, viens faire ce métier. Il faut là-dessus qu'il y ait beaucoup plus de prévention. C'est-à-dire, moi, comme j'ai expliqué sur les réseaux, quand je vois Mila Jasmine, Maëva Guénam, coucou, voilà la photo de mes pieds, retrouvez-moi sur Mime. Enfin, c'est des dangers publics, ces filles-là. Parce qu'elles sont suivies par des mineurs. Donc, quand t'as une gamine de 14 ans qui est là, qui a envie d'avoir son sac Vuitton et son bracelet Cartier comme ces stars-là,
eh ben, elles se disent, bah, moi aussi, je vais vendre la photo de mes pieds. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est de faire énormément de prévention, d'arrêter de se dire, bah, faire un OnlyFans, c'est super cool. Oui, ça peut être bien, mais pour les personnes qui ont réfléchi, qui ont vraiment pesé le pour, le contre, qui ont une maturité aussi, et voilà, c'est surtout beaucoup de prévention. Est-ce que on doit interdire la pornographie aux mineurs? Ben, c'est le cas. Par La exemple, pornographie doit être interdite aux mineurs. Enfin, c'est le cas, c'est le texte de l'homme et qui n'est absolument pas respecté. C'est plus dans ce sens-là que je dis ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui, je pense à Pornhub par exemple, sur lesquelles c'est très facile de rentrer sans avoir besoin de renseigner son âge ou quoi que ce soit. Et les plateformes avaient notamment fait un blocage de leur site pour contester une loi qui imposait de pouvoir vérifier son âge. Toi, là, tu situes comment par rapport aux plateformes, justement? Est-ce que tu les soutiens ou tu considères que justement elles en font pas assez pour Bah, pour moi, elles en font pas assez. Et la Pornhub notamment et tous ces sites-là, bah, ils sont à nouveau bloqués. Twitter, pour moi, devrait être bloqué aussi. Donc voilà, enfin, ils se doivent de respecter la loi française, quoi. C'est quoi les plus grands clichés auxquels tu as fait face pendant ta carrière? Que l'actrice porno est une nymphomane, qu'elle passe son temps à baiser 24/24. Je crois que je suis l'actrice porno qui baise le moins, au grand désespoir de son mari. Et non, ouais, c'est que les filles sont complètement débiles, qu'elles sont pas diplômées, que, enfin voilà, c'est beaucoup ce genre de cliché-là. Est-ce que ce métier-là, une fois que tu l'as commencé, tu le fais toute ta vie? Ou t'as connu des gens qui l'ont fait pendant une certaine période, d'autres qui l'ont commencé Alors assez nous, tard? la chance qu'on a dans le porno, c'est que tu commences, t'es teenager, après t'es une MILF, t'es une cougar, et ensuite t'as la catégorie granny. Alors moi, je suis dans la catégorie MILF, il m'en reste encore 2. Donc, je peux encore continuer. Mais tu dois continuer? Non. Toi non, toi, tu vas arrêter? Ben non, mais il y a un moment... Je sais pas. mais c'est chaud. Quitte à la granny. Non, après, tu peux... Moi, je sais que là, je suis en train de partir surtout sur la réalisation, mais actrice, enfin, c'est... Ouais. Allez, les petits-enfants, mamie va faire un gangbang. Enfin, c'est chaud, quoi. Non, mais je te posais cette question aussi pour savoir si... est-ce que tu as connu des femmes, des jeunes femmes qui sont rentrées dans l'industrie, qui ont pu en sortir sans que ça leur pose de problème? Oui, bien sûr. T'as Lisa Del Sierra qui est devenue infirmière. Je crois qu'elle est toujours infirmière. Souvent, c'est assez drôle parce que les actrices, souvent, restent dans un milieu un peu humain, dans l'aide à la personne. Donc, mais oui, enfin voilà, on n'est pas condamné à rester dans l'industrie porno. Ouais. Et comment tu perçois ton image publique, notamment sur Internet, dans le sens où est-ce que tu as un sens de droit à l'image en disant bah non là ça je veux pas que cette photo, cette vidéo circule, ou tu t'en fous complètement? Moi, je m'en fous pas. C'est les gens qui s'en foutent en fait. C'est les gens qui mettent plein de trucs sur Pornhub et compagnie et t'as aucun droit sur ton image. Moi, à l'époque, les contrats que je signais, c'était la session d'image du droit à l'image pendant 90 ans, tu vois. C'était ce genre de contrat-là. Mais non, t'as aucun droit sur ton image. Tu l'acceptes complètement que de toute façon ça t'appartient plus? Bah oui, c'est ce qu'il faut se dire quand tu rentres à partir du moment de toute façon que tu publies des photos de toi sur Internet, que tu sois actrice porno ou que n'importe qui de lambda, enfin de civil, c'est voilà, c'est comme ça. Et je dis ça aussi parce que tu es réalisatrice de films. Est-ce que, pareil, la propriété du film, tu te dis, bah, de toute façon, ça m'appartient pas. Le film va partir, va être enregistré par certains, va être diffusé, etc. Non, le film appartient. Après, avec mon mari, on passe notre temps à regarder sur tous les sites pirates et à faire retirer les vidéos qu'on a tournées. Mais ça demande énormément de temps. Est-ce que tu connais des femmes, justement, qui sont rentrées tard dans l'industrie du porno, ou même des hommes, d'ailleurs? Qui sont rentrés tard? Ouais. Bah, t'as la fille de télé-réalité, Nathalie. Ouais, bah, après, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est rare, c'est plutôt les jeunes. C'est souvent les jeunes. Oui. À partir du moment où, ouais, moi j'ai 36, bah, à partir de 35, ça y est, c'est fini. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que l'industrie a fait des efforts pour s'améliorer, notamment dans le respect du droit des femmes, sur la santé sexuelle, on en parlait aussi? Si elle a fait des efforts sur la protection de la femme, bien sûr, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on regarde sur les plateformes,
c'est... Après, ça dépend ce que tu regardes. Ça dépend les productions que tu regardes. Après, je vais pas les citer, hein. Je vais encore avoir les problèmes. Mais voilà. Mais non, ça, depuis qu'il y a eu les enquêtes et tout, enfin même avant, ça commençait déjà à faire un peu le ménage, quoi. Ouais, ok. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Travaille dans l'éducation à la sexualité et je voulais savoir, selon toi, comment on pouvait aborder la pornographie avec les jeunes, quelle porte d'entrée on peut avoir? En fait, c'est assez délicat parce que moi-même, mes enfants, j'ai pas forcément envie de leur parler de porno, mais je vais être obligée, maman. Mais après, je pense que la meilleure des façons, c'est peut-être je sais pas. Voilà, t'es en classe et tu mets un chapeau et tu dis voilà, mettez des questions anonymes dans ce chapeau et posez toutes les questions, même les plus débiles, parce qu'il n'y a pas de questions débiles de toute façon, mais même les plus crues, et on prend le temps d'y répondre avec des mots qui sont adaptés. Après, malheureusement, je pense pas que ce soit possible parce que dès que tu parles sexualité, éducation sexuelle avec les enfants, t'as tous les parents un peu fermés qui créent au scandale, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est les adultes à qui il faut faire l'éducation sexuelle. Alors, merci pour tout. Je vais avoir une question un peu personnelle peut-être, mais est-ce que vous avez souffert de la notoriété que vous avez eue lorsque vous avez commencé le porno? Vous n'êtes pas resté longtemps et au final vous avez beaucoup de notoriété. Est-ce que vous en avez souffert? Souffert à un moment, oui, quand tu vas faire tes courses et que tu entends des noms d'oiseaux à 15h30 de l'après-midi alors que tu es en train d'acheter ta salade. Donc oui, là, c'est un petit peu compliqué. Après, là, maintenant, les gens sont devenus super bienveillants, donc j'en souffre pas trop. Après, faut que ça reste en dehors de chez moi et tant que j'arrive, moi, à cloisonner, je le vis bien. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à nous indiquer en commentaire qui vous aimeriez voir la prochaine fois dans une prochaine vidéo. En tout cas, nous, on reprend très vite les vidéos en studio. Salut!